Bienvenue sur la chaîne. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. À la hacienda, Simon essaie de demander à Pedro comment il s'est retrouvé dans ce pétrin. Pedro lui dit qu'avoir un neveu, c'est une bonne chose. Lucas remarque que oui, mais il devrait d'abord considérer certaines choses. Simon demande à Pedro s'il se soucie vraiment de Tado ou s'il veut simplement montrer aux gens que personne ne peut s'en prendre à Pedro. Pedro est déterminé à donner son nom de famille à Tado et à l'emmener au ranch pour vivre avec eux. Simon pense que c'est une mauvaise idée, car Tado pourrait souffrir d'être loin de sa mère. Pedro leur dit qu'il ne fera pas ce que leurs parents biologiques ont fait, il prendra Tado et l'élèvera, il ne le laissera pas avec un médiocre comme Cornelio. Jessica et Prospero chuchotent dans le noir en pyjama. Elle lui demande pourquoi il veut donner de l'argent à cette femme sans scrupules et Prospero lui dit que ce n'est pas le cas, il ne se soucie pas de cette femme, il lui parle seulement parce qu'elle est l'amie de Rosa. L'argent est pour un ami qui a besoin d'aide. Jessica le met en garde de s'arrêter, sinon elle le révélera et ruinera leur famille, et ce sera de sa faute. Bertha entre avec une torche, mais après avoir réalisé que c'est Prospero, elle retourne se coucher après avoir jeté un regard suspicieux vers le père et la fille. Cornelio, Modesto et Juan sont toujours à la cantine. Cornelio prévoit de se battre pour la garde de Tado, car Tado est son seul espoir. Juan lui demande d'être honnête et il accepte d'avoir giflé Béatrice il y a quelque temps. Juan lui dit de se détendre, il souffre des conséquences de ses actes, bien que ce que Pedro et Béatrice aient fait soit mal. Cornelio dit à Juan de trouver un autre cow-boy car, il démissionne. Béatrice est avec Sarah, elle pleure en lui expliquant ce qui s'est passé et comment elle s'est retrouvée dans les bras de Pedro. Sarah lui dit que la prochaine fois, elles signaleront Cornelio et Sarah l'aidera. Pedro entre et fait semblant de s'inquiéter pour Béatrice, mais de toute façon, il lui propose de la ramener chez elle, mais Sarah lui dit de se détendre, elle la ramènera. Chez Adla, il est temps d'aller au lit, mais elle est vraiment inquiète parce que son père est malade et elle ne sait pas ce qu'ils feront car les frais médicaux pourraient être élevés. Brian suggère qu'ils devront demander un prêt à leur patron, mais Adla ne veut pas, elle est une femme responsable. Brian la serre dans ses bras. Jessica et Alondra vont dans la chambre de Julita, elles sont là pour dormir avec leur grande sœur parce qu'elles ont peur des bruits du tonnerre à cause de l'orage. Elles discutent de ce que Julita a fait dans la chambre de Sarah et Alondra pense que Julita a franchi la limite. En fait, elle pense que Juan fait toujours ressortir le pire côté de Julita. D'autre part, Jessica pense que Julita a fait ce qu'il fallait. En fait, si c'était elle, elle en ferait plus pour protéger ce qui lui appartient. Julita la met en garde de ne pas faire ça, elle admet avoir franchi la limite. Sarah revient d'avoir déposé Béatrice et elle est à la place du village à regarder deux personnes s'embrasser. Elle rencontre Juan par hasard et commente que c'était une longue journée et qu'il fait assez froid. Juan, en gentleman, enlève son manteau et le donne à Sarah, malgré son avis que ce n'est pas nécessaire, elle faisait juste un commentaire. Juan continue de regarder Sarah avec ce sourire et un moment spécial se crée, je veux dire qu'ils sont sur le point d'établir une connexion qui aurait pu mener à un baiser, mais Sarah demande comment Severiano les a sauvés, ruinant vraiment le moment. Juan lui dit qu'il n'a pas envie de parler de ça maintenant. Julita trouve Mato dans la maison du ranch. Il répare sa moto et encore une fois, il lui demande de s'enfuir avec lui et de vivre ensemble pour leur relation. Il lui dit qu'il renoncera à l'héritage pour elle, mais elle le rejette en lui disant qu'il est ivre et que fuir ses problèmes n'est pas une option. Deborah et Sarah se rencontrent à la maison et Sarah est surprise de la voir là-bas, elle lui dit qu'elle est là pour prier pour les Delmonte. Elle met plus tard en garde Sarah en disant que la proximité de Juan avec elle est parce qu'il veut la manipuler et la priver d'un héritage, mais Sarah ne croit pas que Juan soit différent. Deborah lui dit de demander de l'argent pour payer l'hypothèque, mais Sarah ne veut pas, elle suggère que Deborah devrait simplement aller prier car c'est la seule chose qu'elle sait faire. Mato part en moto malgré les efforts de Julita et de certains ouvriers du ranch pour l'en empêcher. La poursuite continue, Pedro conseille à Juan d'être prudent. Mato se demande pourquoi il devrait vivre s'il va se sentir aussi horrible toute sa vie et il a un accident. Nous voyons Mato là-bas, semi-conscient, se souvenant des moments qu'il a eus avec Julita quand ils étaient jeunes.
Julita pleure et Modesto essaie de lui demander ce qui se passe entre elle et Mato. Il veut qu'elle lui dise la vérité parce qu'il est si expérimenté qu'il sait qu'elle pleure à cause de Mato et pas de One. En fait, elle aime Mato. Elle parvient à s'éloigner. Deborah arrive et comme toujours, commente sarcastiquement. Modesto lui dit de laisser Julita tranquille. Tout le monde va vérifier l'état de Mato et One dit à Simon d'appeler l'ambulance, ce qu'il fait après y avoir beaucoup réfléchi. De toute façon, il leur dit qu'elle arrive. Pedro et Lucas sont presque sur le point de se battre, mais Sarah les calme. Mato s'évanouit. Brandon retourne chez sa mère et elle le félicite pour son dur travail. Dulce et Martha arrivent au magasin et Brandon est surpris d'apprendre que Dulce travaille au magasin. Il demande pourquoi elle ne lui a pas envoyé de message, et elle lui rappelle qu'il ne lui a jamais donné son numéro. Il se souvient que oui, c'était compliqué, surtout avec ce qui s'est passé entre eux. Martha est choquée par ce entre eux, mais on lui dit qu'il parle de la bagarre. Les frères Delmonte montrent qu'ils se soucient vraiment de Lucas, ils sont tous inquiets pour lui. L'ambulance s'approche et ils aident tout. Deborah suit Julita et lui dit qu'elle veut qu'ils soient alliés. Elle veut l'aider à séparer One et Sarah, car elle non plus n'aime pas ça. Rosa est dans son magasin vraiment en colère contre Béatrice pour avoir manqué le travail hier. Elle demande où elle était mais ne veut pas entendre l'explication. Elle la vire immédiatement, mais reconsidère ensuite après avoir appris qu'il doit y avoir quelque chose de juteux dont elle pourrait entendre parler. Augustin est ramené chez lui par Brian et pour une raison quelconque, il continue de marmonner sur différentes choses, mais Brian parvient à le calmer. Au bureau, Sarah et One discutent de certaines choses et ils prévoient de vérifier les prix des engrais. Elle va chercher la liste auprès de Julita, mais One lui dit qu'il aimerait rendre visite à Augustin seul, bien que Sarah lui offre de l'accompagner. Julita essaie d'empêcher le travail de Sarah d'être efficacement effectué en lui refusant la liste en inventant toutes les excuses du monde, mais Sarah parvient à s'en sortir et elle lui parle plus tard de l'accident de Mato. Julita commente que Mato a toujours été déprimé et elle ne sait pas comment il survivra quand elle et One se marieront et déménageront. One ouvre un petit coffre-fort et sort une petite boîte qui lui rappelle le passé, quand lui et Pedro avaient vraiment du mal à se procurer de la nourriture car leur mère était très pauvre à l'époque. Il reçoit un coup à la porte et c'est Julita qui est là pour demander des nouvelles de Mato. On lui dit exactement ce que Sarah lui a dit et elle dit qu'ils doivent l'aider. One veut l'emmener en cure de désintoxication. Dante va voir One dès que Julita arrive. Sarah la suit car ils doivent annuler certaines commandes et Julita lui crie dessus bruyamment devant tous les autres travailleurs. Sarah garde son calme et la met en garde de ne jamais essayer ça avec elle. Elle verrouille la porte du bureau et lui dit de prendre le téléphone et d'annuler immédiatement les commandes passées. Dante joue un jeu et peint Sarah comme une mauvaise dépensière qui a des dettes partout, ce qui menace Santa Catalina. Elle doit donc payer les dettes de Sarah le plus rapidement possible. One est choqué. Deborah et Rosa continuent de parler de leurs projets d'entreprise, etc., et Pedro entre pour demander une chance de parler en privé à Béatrice. Deborah est choquée d'entendre que Pedro veut parler à une fille aussi insignifiante, mais Deborah l'informe des ragots. Pedro avoue à Béatrice que le test ADN prouve que Tado est son fils et qu'il va lui donner son nom de famille et l'emmener vivre à Santa Catalina avec lui. Dès qu'elle commence à se plaindre, nous voyons Cornelio s'approcher, prêt à affronter Pedro. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime, et partager.